Bonjour, c'est Dukascopy TV. Je m'appelle Louise Macaulay et vous regardez le ketchup de l'industrie rapporté par LeapRate. UBS a récemment été sous examen quand M. Walter Michelson affirme que comme investisseur, il avait été escroqué de $100,000. Il affirme que UBS lui a vendu un produit financier complexe qui devrait minimiser le risque de perte en période de volatilité. Il dit que cela ne lui a pas été correctement expliqué et d'ailleurs, il ne l'a pas demandé. Le département américain de la justice mène actuellement une enquête pour comprendre si les traders de UBS avaient délibérément surfacturé les investisseurs en effectuant les opérations de change nécessaires pour exécuter W10 Enhanced FX Carry Strategy. Stephen Allen, un avocat à Cook, Yan & Caden, croit « Les banques ont toutes les cartes. Ils créent ces produits, les vendent et elles ont le contrôle total sur ce qu'ils révèlent à ce sujet. » Il a ajouté « Dans ce contexte, lorsque les taux d'intérêt sont bas et les consommateurs veulent améliorer les rendements des investissements, ces produits sont par nature sujets au mis-selling. » Current Desk a officiellement annoncé que Ned Taylor a été intégré dans Current Business. Current Business est une unité puissante de gestion de courtage avec des outils opérationnels, ceux de vente et de marketing adaptés spécifiquement aux maisons de courtage de FX. Ned Taylor est l'une des plus grandes sociétés de transfert d'argent indépendantes dans le monde. Donc, avec leur soutien, le logiciel Current Business vous permettra de rationaliser les opérations de courtage et de profiter d'une solution totalement hébergée, portant label blanc et indépendante de la plateforme. Cette intégration permet aux clients de financer leur compte directement dans le portail client de Current Business sans jamais être redirigés vers un site de tiers. Les fonds peuvent être déposés en 1 minute, ce qui donne aux clients la possibilité de commencer le trading presque immédiatement. Au début de février, LQD Markets ont émis une lettre aux clients expliquant que l'entreprise est passée sous administration. Et les nouvelles qui ont suivi lors de cette semaine contiennent des informations liées à la procédure pour les créanciers, y compris les clients dont les fonds étaient détenus à LQD Markets. Suite à la fermeture de LQD Markets, une procédure a été lancée et une fois qu'elle est terminée, la déclaration sera publiée et les clients pourraient l'accepter. Sinon, les clients qui croient qu'on leur doit de l'argent peuvent faire une demande en conséquence. Le Bitcoin est au premier plan de l'actualité aujourd'hui, comme un terroriste présumé, Mohamed Amer Ali, a essayé d'acheter les racines via le Darknet en utilisant la monnaie virtuelle. Le Bitcoin a avancé l'année dernière pour devenir un système de paiement alternatif entièrement réglementé à l'infrastructure technologique soutenue par les grandes entreprises de capital risque. Cependant, le financement récent du terrorisme pourrait décourager les gouvernements internationaux et les marchés financiers. Après plusieurs raids à Liverpool la semaine dernière, M. Ali a été accusé d'avoir essayé d'obtenir le poison mortel et a été arrêté par des agents de contre-terrorisme. La transaction a eu lieu via le dark web et a été financée de façon anonyme en utilisant le Bitcoin. Le procureur Mark Dawson a déclaré que il a essayé d'acheter 500 mg de ricine. Mais c'était une opération d'infiltration menée par le FBI en coopération avec les autorités britanniques. Tout cela confirme que c'est non seulement le piratage de portefeuilles sécurisés et le vol de Bitcoin des bourses qui doivent être examinés, mais aussi le financement possible des terroristes. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Rejoignez-nous demain pour voir notre prochaine édition. Mais pour le moment, au revoir.